Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Cour constitutionnelle a tranché. Félix Tshisekedi, 5e président de la République démocratique du Congo. Il sera investi ce 24 janvier 2019 à Kinshasa. Une tour pour récolter des fonds. Le Conseil de l'entente démarrera d'ici fin 2019 la construction d'une tour qui devrait rapporter 600 millions de francs CFA par mois pour le financement de divers programmes. Et puis le Rwanda bénéficie d'un coup de pouce pour l'atteinte de ses objectifs en matière de couverture en eau potable. 115 millions d'euros ont été débloqués par la BAD pour l'approvisionnement de 15 districts. Alternance politique en République démocratique du Congo. L'opposant Félix Tshisekedi, 55 ans, devient le 5e président du pays. La Cour constitutionnelle a validé dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 janvier sa victoire avec plus de 38% des voix et a rejeté le recours de son rival de l'opposition Martin Fayoulou. Sa cérémonie d'investiture est prévue ce 24 janvier. Jacques Amboka, commenté par Fanny Mounichi. Félix Tshisekedi prêtera serment jeudi 24 janvier. La cérémonie d'investiture aura lieu au Palais de la Nation où se trouvent les bureaux du président de la République. Félix Tshisekedi devient à 55 ans le 5e président de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante quelques jours auparavant et rejeté les recours de l'opposant Martin Fayoulou. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Dès l'annonce de la Cour constitutionnelle, le nouveau président a appelé à l'unité du pays, un pays qu'il devra gouverner avec le Front commun pour le Congo, majoritaire à l'Assemblée nationale. Une cohabitation que Félix Tshisekedi, qui s'est allié à un autre opposant d'envergure vitale Kaméré pour cette élection, place déjà sous le signe de la réconciliation. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Plusieurs chefs d'État ont d'ores et déjà adressé leurs félicitations au président élu. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi ce jeudi 24 janvier à partir de 9h GMT. Depuis 2016, le Conseil de l'entente recherche les moyens d'une autonomie financière pour être plus efficace dans l'exécution des projets sociocommunautaires. La dernière initiative en date repose sur la construction d'une tour pour renflouer les caisses. Explication dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakoto. Le Conseil de l'entente est en quête d'une autonomie financière. L'institution démarrera d'ici fin 2019 la construction d'une tour évaluée à plus de 40 milliards de francs CFA à Abidjan. Ce vaste projet immobilier rapportera 600 millions de francs CFA par mois pour le financement de divers programmes. Les États soutiennent le Conseil d'entente, mais l'idée c'est que progressivement l'institution devienne autonome financièrement pour ne pas peser sur les États. Et donc avec un immeuble d'une certaine prestance, d'une certaine hauteur, il y a une partie qui peut être louée, mise en location. Et ça c'est important pour les finances de l'institution. Le Conseil de l'entente est l'une des plus anciennes organisations sous-régionales en Afrique. Créé en 1959, il regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Chaque année, cette institution réalise au moins 5 projets socio-communautaires dans les différents pays. Il s'agit par exemple des forages, il s'agit de l'électrification rurale, il s'agit de la construction des marchés pour permettre à nos populations de pouvoir, écouler leur production, notamment les produits maraîchers pour ce qui concerne par exemple le Bénin. En rappel, les études de faisabilité pour la construction de l'immeuble de 20 étages, dont 17 étages de bureaux et 3 plateaux de parking aérien ont déjà été faites. La prochaine réunion du Conseil des ministres devra présenter cet ambitieux projet à la conférence des chefs d'État pour validation.
115 millions d'euros, c'est le montant du prêt qui vient d'être octroyé au Rwanda par la Banque africaine de développement. Objectif, améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations de 15 districts du pays. Le pays des 1000 collines multiplie ses efforts pour atteindre son objectif de la couverture totale en eau potable d'ici 2024. Fratenda Kiaisenga. Le gouvernement rwandais et la Banque africaine de développement ont signé ce 16 janvier 2019 un accord de prêt de 115 millions d'euros pour le financement du programme d'approvisionnement en eau potable à 100% d'ici 2024. Le prêt sera bénéfique aux habitants de 15 districts parmi les 30 que compte le Rwanda et concernera plus de 2,6 millions d'habitants. Notre objectif est d'aider le Rwanda à atteindre son objectif d'approvisionner en eau potable tous ses foyers, ses hôpitaux, ses écoles et ses centres d'affaires. Ce programme servira également à autonomiser les filles et les femmes qui, comme vous le savez, sont les plus touchées par la pénurie d'eau potable. Les efforts du Rwanda en matière d'approvisionnement en eau potable se remarquent de plus en plus. Depuis l'annonce de la stratégie de transformation nationale, un programme de gouvernement sur 7 ans jusqu'en 2024. Lors de sa précédente visite au Japon, le président rwandais a assisté à la signature d'un accord bilatéral sur la canalisation d'eau Nzove-Nura. Le projet qui vise à assurer une meilleure distribution d'eau sur Kigali sera subventionné par le Japon à hauteur de 30 millions de dollars américains. Actuellement, on parle d'accès à l'eau potable selon que chaque Rwandais puisse se procurer de l'eau potable quelle que soit la distance parcourue. Mais si l'on se base sur les objectifs du gouvernement, on est loin d'atteindre les 80% dont on parle aujourd'hui. C'est pour cela qu'on s'active pour améliorer les chiffres. Selon les autorités rwandaises, actuellement le pays est approvisionné en eau potable à 83% dans un rayon de 500 mètres. Au cours du présent exercice fiscal, le gouvernement cherche à augmenter la production d'eau de 50 millions mètres cubes à 55 millions mètres cubes par an. La BAD, qui au-delà des appuis financiers, apporte aux États africains un appui stratégique. Dans son rapport sur les perspectives économiques, l'institution dévoile que le continent pourrait gagner 134 milliards de dollars annuellement en adoptant 5 actions clés en matière de politique commerciale. Plus de précisions avec Siano Victoria Seji. Le groupe de la Banque africaine de développement a publié jeudi 17 janvier l'édition 2019 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Le rapport indique que le continent pourrait gagner 134 milliards de dollars par an si les États adoptaient 5 actions clés en matière de politique commerciale. Lesquelles actions pourraient porter son produit intérieur brut à 4,5%. Il y a beaucoup de retard, d'obstacles. Au lieu qu'il y ait une allégeance des États envers l'institution communautaire, c'est plutôt l'institution communautaire qui vaut une allégeance aux États. Il y a un intérêt stratégique pour l'Afrique densifier ses politiques commerciales, de les fluidifier davantage pour que ces 134 milliards de dollars puissent bénéficier à l'Afrique qui, à travers le rajeunissement de la population, a besoin de créer plus d'emplois. Les actions clés proposées par la BAD s'articulent autour de la mise en œuvre effective de la libre circulation des biens et des personnes. Elle invite également les États africains à décloisonner leurs économies en appliquant l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce vise la réduction du coût de commerce international. Mais au niveau de l'Afrique, on voudrait davantage simplifier les procédures à travers l'harmonisation des régimes douaniers et la coopération des administrations douanières. Autre action clé, la négociation avec les autres pays en développement afin de réduire de 50% les droits de douane et les barrières non tarifaires. La BAD estime qu'une Afrique sans frontières est l'un des fondements de marché continental concurrentiel qui pourrait servir de centre commercial mondial. La piraterie maritime gagne du terrain au large de l'Afrique de l'Ouest. Le golfe de Guinée a vu les actes de banditisme se multiplier et les pirates s'engagent désormais bien au-delà des eaux territoriales. Ange Bijou-Nomigno. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates.
Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.